4 jours après les attaques de Ouagadougou, le procureur du Faso donne des détails sur le mode opératoire des assaillants et le nombre des victimes. Elle revient également sur le point de l'enquête en cours. Selon le procureur, les terroristes n'auraient réussi sans certaines complicités internes. Zoubaviel David Dabiré. 8 assaillants abattus, 8 militaires burkinabés tombés sur les lieux des attaques, 85 blessés civils et militaires enregistrés et d'énormes dégâts matériels constatés. C'est le bilan des attaques du 2 mars dernier, ce soir par la procureure du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et selon Maï Sérémé, les premiers éléments de l'enquête dont elle a la charge donnent déjà une idée précise sur le mode opératoire des assaillants. Au niveau de l'ambassade de France, les premiers éléments de l'enquête ont révélé que c'est à 10 heures, 1 minute, 56 secondes, qu'une voiture particulière de type berline, de couleur gris clair, circulant sur l'avenue de l'Indépendance en direction du bâtiment du Premier ministère, a stationné au dernier poste de garde de l'ambassade de France. 3 des occupants de cette voiture, en tenue civile, sont immédiatement sortis, armés de fusils de type Kalachnikov, et ont ouvert le feu sur le poste de garde, tuant ainsi l'élément de sécurité qui y était. Un 4e occupant du véhicule, dans la même tenue, rejoignait les 3 autres assaillants après avoir mis le feu à leur propre véhicule. Ils ont continué leur assaut en tirant sur les guichets et les portes du consulat de France. Dans leur progression, ils ont croisé un militaire non armé qui quittait les services du consulat. Ce dernier a été mortellement atteint et succombera à ses blessures plus tard à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. N'ayant pas pu accéder à l'intérieur de l'ambassade, ils ont progressé vers son côté sud où ils ont pu accéder à l'arrière-cour des locaux jusqu'à l'ambassade. Grâce à l'intervention rapide des forces françaises et burkinabées, ils y ont été abattus. Au niveau de l'état-major général des armées, l'enquête a révélé un scénario similaire. Si les identités des assaillants ne sont pas encore connues, Maïsa Sérémé précise qu'ils ont pris d'assaut l'état-major général des armées et l'ambassade de France à visage découvert et en tenue civile. Les constatations matérielles sur les lieux des attaques révèlent qu'aucun des assaillants ne portait une tenue militaire. Ils étaient tous en civil. Il a été relevé que les assaillants disposaient de bidons minéraux notifiés contenant de l'essence et d'autres liquides dont la nature reste à déterminer. Ils portaient tous sur le ventre ou avaient sur eux des bandeaux de couleur blanche sur lesquels était inscrit en arabe l'expression suivante, on a eu à traduire: il n'y a de divinité que Allah et Mohamed est son messager. En l'état actuel de l'enquête, plus de 60 personnes ont été auditionnées, 8 placées en garde à vue, toutes de nationalité burkinabé. 3 militaires, dont 2 en fonction et 1 radié de 2011, sont interpellés et détenus pour les besoins de l'enquête. Les personnes interpellées en ce moment, sans rentrer trop dans les détails, sont des burkinabés. L'enquête étant à ses débuts, ces personnes ont été interpellées soit aux alentours des lieux, soit après, au cours de l'instruction de l'enquête. Donc nous sommes en train de déterminer s'ils sont complices, s'ils sont co-auteurs, s'ils sont, ou bien même s'ils n'ont rien à voir là-dedans. Nous savons qu'il y a des complices, mais dire qu'il y a des complices qui ont pu favoriser l'accès à l'état-major, nous pouvons l'affirmer. Parce que comme nous avons vu le déroulé de la procédure avec les vidéos qu'on a pu avoir, les terroristes, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont ouvert le feu sur les sentinelles. Ils ont utilisé des engins explosifs. Et ce qui a permis de rentrer dans la cour par le cortège, c'est eux-mêmes qui ont ouvert le cortège, qui sont rentrés dans la cour. Et ils n'ont pas hésité, parce que lorsque vous rentrez dans la cour, soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. À gauche, ça ne bouge pas sur grand-chose. À droite,
L'enquête suit son cours et aucune piste n'est à écarter sur l'erreur. Maïsa Sérémé appelle les personnes désireuses d'apporter leur témoignage à s'adresser aux brigades abritant les forces de défense et de sécurité. Elle promet de diffuser bientôt les photos des assaillants afin de faciliter leur identification.